Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, fin de la 54e session ordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CIPUEMOA à Cotonou. Après 10 jours de travaux, les assises qui ont pris fin ce mercredi se sont soldées par de grandes résolutions. Vous suivrez les détails dans un instant avec William Cliquant. D'un autre côté, les travaux de la 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD ont démarré mercredi matin à Azalaï Hôtel de Cotonou. Les travaux de cette rencontre qui vise à faire le bilan des 10 années de création du réseau sont lancés par le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Compte rendu à suivre avec Florence Bossa. Et puis nous parlerons en fin d'édition d'un atelier de partage des résultats de recherche scientifique organisé par l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou mardi dernier. C'est une activité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation. À nouveau, bonsoir et bienvenue sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CIPUEMOA achève sa 54e session ordinaire tenue à Cotonou. La rencontre déroulée du 19 au 28 août s'est soldée par deux grandes résolutions relatives à la sécurité et aux affres des inondations dans la sous-région. La cérémonie de clôture de ce double événement marquant également les 10 années de création de l'UEMOA s'est tenue hier mercredi. Le compte rendu de William Cliquant. Les élus du comité interparlementaire de l'UEMOA compatissent aux souffrances des populations maliennes et burkinabées frappées de plein fouet par de récents actes terroristes. La première résolution de cette 54e session ordinaire est consacrée à la question. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, vivement préoccupé par les conséquences dramatiques de la situation sécuritaire qui prévaut dans ces pays frères, soucieux de contribuer à instaurer un environnement de paix, de sécurité et de stabilité dans l'espace UEMOA, condamne avec la plus grande fermeté les attaques barbares dont sont victimes des populations civiles et militaires du Burkina Faso et du Mali. La seconde décision adoptée au cours de ces travaux est relative aux dégâts causés par les inondations dans 4 pays de l'espace UEMOA, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Le comité interparlementaire de l'UEMOA salue les efforts déployés par les autres autorités des pays impactés pour apporter une assistance aux populations concernées en vue de contenir les effets dévastateurs dans les zones touchées, recommande aux États de l'espace UEMOA de prendre des mesures préventives et des initiatives appropriées afin d'anticiper et de minimiser les effets et conséquences négatives des inondations sur les populations vulnérables. Les parlementaires du CIPUEMOA ont salué les commodités et facilités assurées par les autorités béninoises durant cette session à Cotonou. Le rapport général élaboré est adopté par l'ensemble des participants. Nous avons pu atteindre nos objectifs que nous sommes fixés malgré le volume de la tâche. Nous avons également passé en revue la situation sociopolitique dans les États membres de l'UEMOA et discuté des préoccupations qui touchent directement la vie quotidienne de nos populations. Une communication a porté sur la contribution de la politique agricole au sein de l'espace UEMOA dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. D'autres questions également importantes ont été abordées, notamment la libre circulation et les droits d'établissement. Cette session 2024 du CIPUEMOA est également celle du 30e anniversaire de création de l'Organisation d'intégration monétaire et économique dans la sous-région ouest-africaine.
Démarrage des travaux de la 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD ce mercredi matin à Azalaï Hôtel de Cotonou. La rencontre qui coïncide avec le 10e anniversaire de création du réseau va durer 3 jours. Elle sera l'occasion pour les parlementaires présents venus de diverses régions africaines de focaliser leurs travaux sur le thème « Une décennie de renforcement des capacités des parlementaires africains » pour mieux légiférer, mieux contrôler et mieux évaluer les politiques publiques, réflexion, collaboration et perspectives. Les travaux de ces assises ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou. Voici le compte-rendu de l'ouverture des travaux présenté par Florence Bossa. La 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD s'ouvre ici à Cotonou. Elle réunit plus d'une cinquantaine de députés béninois et d'autres venus d'une douzaine de pays africains. La rencontre qui marque la célébration des 10 ans du réseau porte sur le thème « Une décennie de renforcement des capacités des parlementaires africains pour mieux légiférer, mieux contrôler, mieux évaluer les politiques publiques, réflexion, collaboration et perspective ». Après une décennie d'existence, il est donc nécessaire de marquer un arrêt pour évaluer le chemin parcouru. C'est justement cet exercice qui sera le point d'orgue de notre activité. Il faut, au-delà de changer les choses, mettre à jour, voire réfléchir à de nouvelles stratégies pour de meilleurs résultats pour notre réseau. Je sais que nous avons obtenu des résultats, mais nous devons également de nous poser la question si ces résultats sont satisfaisants et s'ils répondent à la vision des pères fondateurs de notre réseau. Créée en 2014, l'APNOD a pour vision de promouvoir l'efficacité du développement et la croissance inclusive en Afrique à travers l'utilisation des données probantes issues de l'évaluation du développement lors de la prise de décision et de l'élaboration des politiques. Les assises ont connu la présence du vice-président de l'Assemblée nationale d'Algérie et de la responsable division évaluation indépendante du développement de la Banque africaine de développement qui appuie le réseau. Depuis 2010, le Bénin s'est résolument engagé dans un processus d'institutionnalisation de l'évaluation et il est particulièrement satisfaisant de constater les progrès remarquables réalisés au fil des ans. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin salue également les avancées réalisées grâce au réseau. En effet, dans le cadre de sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, le Parlement béninois veille en permanence à ce que les politiques publiques soient mises en œuvre de manière efficace et transparente. En tant que plateforme dédiée au renforcement des capacités des parlementaires africains, l'APNOD a joué un rôle déterminant dans la promotion de la culture de l'évaluation sur le continent. Grâce à ces initiatives, les parlementaires africains sont désormais mieux outillés pour contrôler l'action gouvernementale, légiférer de manière plus éclairée et représenter les intérêts de leurs concitoyens avec beaucoup plus de rigueur. Cependant, il est certain que le développement ne peut se mesurer uniquement à travers des indicateurs économiques. Il doit être soutenu par des politiques publiques efficaces et une gouvernance transparente. Des formations et des panels sur diverses thématiques sont prévus au cours des travaux. Cette 9e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD prend fin ce vendredi 30 août. Au cours de cette cérémonie de lancement des travaux de la 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD, le député béninois Jérémy Adomaou, qui est le président du réseau, a présenté les acquis de ces 10 dernières années, les difficultés rencontrées et les défis à relever par l'APNOD. On l'écoute. Lancé en mars 2014 par 25 parlementaires membres fondateurs provenant de 7 pays africains lors de la conférence AFREA qui s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun. Il regroupe des parlementaires, des parlements et des partenaires techniques
engagée pour la promotion de la fonction de l'évaluation. La PNOD s'efforce donc de combler le fossé entre les évaluateurs et les parlementaires. Après bientôt 10 ans d'existence, notre réseau commence à atteindre de la maturité avec un nombre important de parlementaires membres, plus de 700 venant de 29 parlements et sénats africains à la date de ce jour, 4 parlements membres institutionnels, et je veux nommer le Zimbabwe, le Maroc, le Soudan du Sud, le Bénin et récemment le Maroc. Beaucoup de chapitres nationaux dont les plus actifs sont les chapitres de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Zimbabwe, du Bénin et celui du Maroc. Le démarrage de l'institutionnalisation dans nos différents pays et notamment dans nos différents parlements, la participation du réseau à beaucoup de rencontres internationales sur l'évaluation des politiques publiques, la mise en place de notre site web pour une meilleure visibilité du réseau. Comme vous le savez, nos succès connus n'ont pas été sans difficultés, dont les plus importantes sont entre autres la très faible mobilisation des ressources pour la mise en œuvre correcte de notre plan d'action, la faible adhésion des parlements et sénats en tant que membres institutionnels, la mise en place et le fonctionnement des sessions nationales dans beaucoup de nos parlements, la mise en place d'outils et de stratégies pour l'institutionnalisation de l'évaluation. Il nous incombe donc de travailler à transformer ces difficultés en défis pour la décennie à venir. Notre réseau, après 10 ans d'existence, a besoin lui-même d'être évalué afin de tirer toutes les leçons pour son meilleur fonctionnement. Au chapitre éducation, vous le savez bien, la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour le lundi 16 septembre prochain. À cet effet, le calendrier de cette nouvelle année scolaire qui s'annonce à grands pas a été rendu public à travers un arrêté interministériel en date du 13 mai 2024 par le ministère des enseignements maternels et primaires et celui des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle. Suivez ici ce document réalisé par Candide Hueto qui dévoile les grandes dates du calendrier scolaire des établissements publics et privés. Encore quelques jours et les apprenants vont reprendre le chemin de l'école pour le compte de la prochaine année scolaire. Le calendrier scolaire 2024-2025 des établissements publics et privés, des enseignements maternels, primaires, secondaires général, secondaires techniques et de la formation professionnelle, à l'exception des lycées techniques agricoles et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, s'ouvre le lundi 9 septembre 2024 par la pré-rentrée scolaire. Une première étape du calendrier qui s'étend sur une semaine et ce jusqu'au 13 septembre 2024. Le premier trimestre débute le lundi 16 septembre 2024 et va s'étendre sur 14 semaines. Ce trimestre prendra fin le vendredi 20 décembre 2024 après les cours de l'après-midi. S'en suivront les congés de fin de premier trimestre du vendredi 20 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025. Le deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 démarre le lundi 6 janvier 2025 et va prendre fin le mercredi 16 avril 2025, soit 13 semaines et 3 jours de travail dans lesquels interviennent les congés de détente d'une semaine du 21 février au 2 mars 2025. Suivront les congés de fin de deuxième trimestre du 16 avril au 30 avril 2025. Le troisième trimestre du calendrier scolaire 2024-2025 va du 1er mai au 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi, soit 8 semaines et 2 jours de travail. La période des grandes vacances est fixée du vendredi 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi au dimanche 14 septembre 2025. À noter que tous les établissements scolaires publics et privés doivent respecter les jours fériés retenus dans ce calendrier. Il s'agit de la fête de Toussaint, le 1er novembre 2024, la fête des cultes et traditions du Bénin, le vendredi 10 janvier 2025, la fête du travail, le 1er mai 2025, la fête de l'Ascension, le 29 mai 2025, et la fête de Pentecôte, le 9 juin 2025. Ils sont aussi appelés à vaquer aux autres jours qui seront déclarés fériés par le ministère du Travail et de la Fonction publique.
Le Conseil national de l'éducation CNE tient depuis hier matin à Cotonou la première session de l'Assemblée consultative, et ce à 3 semaines du démarrage de la rentrée scolaire 2024-2025. L'objectif pour ces acteurs de l'éducation nationale est de faire un état des lieux du système éducatif béninois. La cérémonie d'ouverture de cette première session s'est tenue en présence du ministre des enseignements maternels et primaires, celui des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Les détails avec Maël Leroux-Bellou. L'Assemblée consultative est composée de 67 membres et le collège de 13 membres permanents comme le prévoit le décret de juillet dernier créant les nouveaux organes du Conseil national de l'éducation. Cette première session est une tribune d'expression offerte aux acteurs de l'éducation des secteurs publics et privés pour évaluer les performances du système éducatif béninois. Une session de l'Assemblée consultative est l'occasion pour ses membres de faire le bilan de l'état du système éducatif national, de discuter des enjeux et des perspectives qu'il expose. Même son pouvoir consultatif, même avec ce pouvoir consultatif, ses opinions, ses avis et recommandations seront fort utiles au développement du CNE et au développement du système éducatif national. La session de l'Assemblée consultative s'articule autour du thème « État actuel du système éducatif béninois, bilan et perspectives ». Au nombre de ses prérogatives, figure en bonne place l'examen du rapport d'activité du CNE. La tenue de la présente cérémonie d'installation et d'organisation de la première session de l'Assemblée consultative a non seulement le mérite d'achever la mise en place de tous les nouveaux organes du CNE, mais aussi de permettre aux membres de l'Assemblée consultative d'entrer de plein pied dans la réalité de leurs fonctions. Cette session vous offrira également l'occasion de discuter des problèmes brûlants du système éducatif national, des défis et de ses perspectives. Les travaux de cette session de 3 jours vont permettre de formuler des recommandations à l'institution en charge de l'orientation de l'éducation nationale. L'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation a mandat d'avis et de conseil. Il se réunit en session unique une fois par an. En titre également, l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou a abrité mardi dernier un atelier de partage des résultats des recherches scientifiques, notamment ceux issus des recherches effectuées par certains chercheurs. L'initiative est portée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation. Plus de précisions avec Abdou Sarabi Idrissou. À l'Institut, nous avons plusieurs ateliers. Les différentes activités que mène l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou, présentées à l'assistance par le directeur Clément Ogni. C'est l'une des activités inscrites dans l'agenda de la journée de partage et d'appropriation des résultats de recherche et d'innovation, initiée par la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation et placée sous le thème « Entrepreneuriat et ODD ». Cette journée vise à présenter au public les différents résultats issus des recherches scientifiques. Nous avons décidé de rompre avec ce silence coupable à travers cette activité. Comme nous le savons très bien, notre président de la République, Patrice Talon, a décidé de rompre avec un système éducatif qui ne sait que former des chômeurs. C'est pour ce fait que ce soit au niveau secondaire comme universitaire, ce sont les formations professionnelles qui seront désormais privilégiées. Nous devons changer de paradigme. Et c'est ce pourquoi la Direction générale
de la recherche scientifique et de l'innovation a initié cette activité en collaboration avec la SDSN Bénin pour qu'on améliore nos façons de produire. Je remercie particulièrement l'Institut universitaire d'enseignement professionnel et le réseau SDSN pour cette action concertée pour que ces journées puissent avoir lieu ici. Pour le directeur de la recherche et des études stratégiques au ministère de l'économie et des finances, les contraintes qui empêchent le développement de la recherche et de l'innovation au Bénin doivent être levées. Au nombre de ces contraintes, le faible niveau de valorisation et de visibilité des résultats de recherche a été identifié dans le PAG. La levée de ces contraintes passe par la dissémination, la promotion et la vulgarisation des résultats de recherche scientifique. C'est dans cette perspective que le réseau SDSN Bénin s'associe à la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation en vue de l'organisation de cette journée de partage de connaissances. La présente activité est inscrite au plan de travail annuel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mesdames et messieurs. Parlons santé à présent avec les deuxièmes journées scientifiques hospitalières du Bénin qui se déroulent depuis hier mercredi à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Ces journées organisées par le Conseil national de la médecine hospitalière en collaboration avec la Direction générale de la médecine hospitalière des explorations diagnostiques visent à échanger sur la problématique des ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers du Bénin. Eunice Balé et Moufid Sagbouan pour le compte-rendu. Venus de divers horizons, ces spécialistes de la santé sont réunis ici dans le cadre des deuxièmes journées scientifiques hospitalières du Bénin. Au centre des débats de cette rencontre initiée par le Conseil national de la médecine hospitalière, un thème tiré des recommandations de la première édition. Il nous a été recommandé de retenir un thème concernant ces ressources humaines pour la deuxième édition. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour traiter de la problématique des ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers du Bénin. Plus spécifiquement, il s'agira d'identifier les facteurs facilitant une production en quantité et en qualité des ressources humaines en santé, de discuter des nombreux problèmes de gestion des ressources humaines qui se posent dans les hôpitaux du Bénin, de faire un état des lieux de la démotivation et de la fuite des ressources humaines en santé dans les hôpitaux du Bénin. Selon le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, les ressources humaines représentent un pilier fondamental de tout système de santé. Les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, sont au cœur de la relation humaine qui constitue un fondement du métier. Il est depuis longtemps établi que les systèmes de santé ne peuvent fonctionner sans ressources humaines qualifiées et que l'amélioration de la couverture des services de santé ainsi que la concrétisation du droit à la santé pour tous dépend de la présence, l'accessibilité, de l'acceptabilité et de la qualité de ces ressources humaines. Les pénuries du personnel, les conditions de travail parfois difficiles, le burn-out, sont autant de signaux d'alerte sur les difficultés liées aux ressources humaines dans les centres de santé constatés par le ministère de la Santé. Pour pallier cette situation, quelques actions ont été menées par le gouvernement. Au nombre des actions menées, on peut citer l'appui apporté aux écoles de formation pour la réhabilitation des infrastructures, l'équipement et l'octroi de bourses de formation aux enseignants, tout comme aux employeurs,
Un personnel bien formé, motivé et épanoui reste en effet la clé d'un système de santé performant et résilient. Nous pouvons également citer le recrutement de plus de 1600 agents en 2021 et récemment encore en 2024, près de 200 médecins généralistes, 100 infirmiers et 100 sages-femmes ont été recrutés dans le cadre du programme Combler les écarts. Par ailleurs, et j'ai le plaisir de vous l'annoncer, de nouveaux recrutements sont en cours de préparation et seront effectifs avant la fin de cette année. Au programme de ces journées qui prennent fin le 30 août 2024, des tables rondes, des conférences et des communications. Dans un tout autre registre, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a lancé mardi dernier l'enrôlement des commissionnaires agréés en douane. C'est un processus d'inscription sur la plateforme numérique du système électronique de gestion du fret routier du Bénin. L'opération qui dure 72 heures se déroule à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le reportage. C'est ici au siège de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin que les commissionnaires agréés en douane, CAD, se font enrôler sur la plateforme numérique du système électronique de gestion de fret routier du Bénin. C'est une cellule spéciale qui est installée par l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, afin de faciliter le processus aux acteurs concernés. Ils sont professionnels, c'est bien, ils nous ont bien reçus. Et les coins d'ombre aussi nous ont vraiment assistés pour que tout se passe bien. Je suis venu, j'ai été averti, j'ai ramené les documents, les pièces comptables qu'il faut et j'ai pris la fiche que j'ai remplie et j'ai remis pour l'enregistrement. J'attends pour pouvoir finaliser mon enregistrement et puis avoir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Cette opération d'enrôlement des commissionnaires agréés en douane fait suite à celle des transporteurs. C'est un projet du gouvernement qui permettra la gestion efficiente du fret routier en lien avec le programme de modernisation du port autonome de Cotonou. Donc la base des données des transporteurs agréés est constituée, en train d'être constituée. Nous avons beaucoup évolué sur ça aujourd'hui. Nous avons d'abord de 600 à 622 transporteurs déjà enrôlés dans la base de données. Là, leur flotte également est enrôlée jusqu'à 6200. Maintenant, il faut les CAD, les commissionnaires agréés en douane également, qui doivent être enrôlés dans la base de données, parce que c'est ces trois acteurs, c'est-à-dire surtout les acteurs, les transporteurs et les CAD, qui doivent plus utiliser la plateforme. Désormais, ce sera plus facile pour les transporteurs et les commissionnaires agréés en douane d'opérer en toute légalité avec l'assurance adéquate. C'est pour ça que nous passons ici pour donner un satisfecit à la NAT pour ce travail qui a été fait. Parce que le temps a beaucoup évolué et il faut qu'on change les manières de faire. Vous allez juste sur la plateforme, vous recherchez le transporteur, il est là. Ce dont vous avez besoin, vous dites sur la plateforme, celui qui est capable de le faire avec vous, il vient et le travail est fait. Cette étape de l'opération d'enrôlement des commissionnaires agréés en douane s'étend sur 3 jours au niveau de la cellule spéciale installée. Après ce délai, il est prévu des permanences au siège de la NAT et de la CCI Bénin. Et pour finir, on s'intéresse à la nuit du sacre de la 16e promotion de l'École nationale des officiers. L'événement s'est déroulé au centre de formation aux opérations de maintien de la paix à Cana dans le département du Zou. Les manifestations ont réuni autour des officiers sortants, parents, amis et autres. La cérémonie a également connu la présence de plusieurs hauts gradés de l'armée béninoise ainsi que celle du ministre chargé de la Défense nationale et de quelques membres de son cabinet. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. C'est la renaissance après l'apparente hibernation, laquelle est imputable à l'incendie pyrotechnique survenu sur son site original à Tofo. Dorénavant installé dans l'enceinte du centre de formation aux opérations de maintien de la paix à Canan, l'École nationale des officiers accueille et célèbre une nouvelle promotion. Ces hommes et femmes en cette nuit du sacre intègrent le rang des officiers et sont désormais investis d'une mission, celle de servir et de défendre la patrie. Les régions jadis pacifiques connaissent des troubles, des crises, des conflits. La défense du territoire, la défense des intérêts vitaux nationaux
reprennent l'attention chez les stratèges. En conséquence, la formation des officiers meneurs d'hommes au combat devient péremptoire. Monsieur le ministre, la formation des jeunes officiers, chefs section, à l'École nationale des officiers de Tofor dure 2 années académiques intercalées par un séjour de 8 semaines dans l'opération Mirador, opération de lutte contre le terrorisme dans les départements du septentrion du Bénin. La formation de ces cadres de l'armée a duré 2 années consécutives avec un intercalé sur le champ de l'opération de lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Entraînement physique et sportif, formation technique, tactique, de commandement et même universitaire sont entre autres les différentes étapes suivies. Après le baptême de la promotion, la remise du drapeau et le port d'épaulettes, s'en est suivi la prestation de serment puis les conseils des aînés à l'endroit des nouveaux officiers. Je m'en voudrais de ne pas insister sur un point, celui de votre mobilisation permanente, celui de votre veille quotidienne, de votre engagement sans faille. Car l'essentiel de votre réussite réside peut-être là, dans cette disponibilité de tous les instants au service de votre chère patrie. Cela résonne encore plus fort quand on sait que votre promotion porte un nom qui inspire le courage et l'héroïsme. Comme vous le savez, le lieutenant Calvin Nda est tombé sur le champ d'honneur le 8 mars 2022 dans le nord du Bénin, en faisant don de sa vie pour sa nation, pour la paix et la quiétude des populations. Cet officier valeureux qui n'a pas reculé face aux rebelles vous inspirera chaque jour afin de servir sous le drapeau avec conviction et détermination. Et s'il le faut, jusqu'au sacrifice suprême. Baptisé promotion lieutenant Nda Calvin, cette 16e promotion d'officiers est constituée d'enfants de troupes d'autres nations, dont le Congo-Brazzaville, prêt à servir. Ces militaires seront déployés sur le terrain et leurs frères d'armes venus d'ailleurs, quant à eux, vont rejoindre leur pays d'origine. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin et à demain.